Allez, place à la culture. Nicolas Caro, le vendredi, toujours un grand classique, un roman culte. Et aujourd'hui, 30 septembre, bien c'est la date anniversaire de l'écrivain américain Truman Capote. Et vous avez choisi de nous parler de son chef-d'œuvre, De sang-froid. Truman Capote, né en 1924, mort en 84. Truman Capote, un authentique grand écrivain, en un seul mot. Petit déjeuner chez Tiffany, par exemple, tout le monde connaît. Et il n'a pas publié tant que ça, finalement, Truman Capote, mais il a créé un style, une école, et notamment dans la catégorie narrative non-fiction, en bon français. Faut dire qu'on n'a pas vraiment, nous, l'équivalent, même si Philippe Jaénada ou Emmanuel Carrère en écrivent avec beaucoup de talent. C'est une enquête. C'est le récit adapté sur des faits réels, quoi, c'est ça? Voilà, c'est une enquête journalistique, mais avec une mise en scène de l'auteur, une subjectivité totale, et la forme, les techniques du roman. On dirait récit, nous, mais c'est pas tout à fait le bon terme, et le chef-d'œuvre du genre, c'est donc De sang-froid. Alors, dans ce livre, l'écrivain Truman Capote se met lui-même en scène. Il se rend dans un lieu où s'est déroulé un meurtre. Exactement. Nous sommes au milieu des années 60. Truman Capote est un écrivain new-yorkais très jet-set, très mondain. Un jour, il entend parler d'un terrible crime qui a eu lieu dans le Kansas en 1959. 2 hommes ont tué 4 membres d'une même famille de fermiers. Ils ont été arrêtés. Ils risquent évidemment la peine de mort. Truman Capote s'y rend. Il s'installe là-bas et il fait une véritable enquête. Il interroge tout le monde. Il se rend sur les lieux, etc. Et il rencontre même les assassins. Oui, il veut comprendre comment on passe de marginal à criminel et il raconte tout. C'est pas donc un roman parce que tout est vrai, mais c'est pas non plus un travail de journaliste parce que donc il se met en scène, il ne cherche pas l'objectivité. Au contraire, c'est un texte tout à fait subjectif, mais c'est surtout incroyablement bien écrit. Écoutez la première phrase, c'est une de mes préférées de toutes les premières phrases. Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas. Une région solitaire que les autres appellent là-bas. Wow, ce là-bas est terrible. Mais oui, ça c'est le style de Capote et c'est ce qui a marché. Il a d'abord publié le livre par épisode dans le New Yorker et puis en volume en 1966, 8 millions d'exemplaires vendus, mais il en a payé le prix. Truman Capote a été complètement fracassé par cette histoire. Il a assisté à leur exécution. C'est resté un traumatisme. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant dans ce livre. Vous n'en sortez pas indemne. Oui, c'est ce qui fait la marque des grands livres. Exactement, voilà. Absolument. De sang-froid, Truman Capote, à lire ce week-end si vous ne l'avez jamais fait. Ça, je l'ai lu très rapidement d'ailleurs. Oui, c'est 300 pages. Oh, merci beaucoup Nicolas Caro. À lundi. Non, restez là. La musique avec Stéphanie Loire. Pour commencer, Stéphanie, l'album posthume du chanteur belge Arnaud. Hier, c'était le passé. Aujourd'hui, la vérité. Arnaud, sa poésie rock écorchée vive que vous entendez résonner dans vos oreilles et son timbre unique nous quittait le 23 avril dernier à l'âge de 72 ans après s'être battu contre un cancer du pancréas. Jusqu'à son dernier souffle, Arnaud, il a fabriqué ce qu'il savait être son ultime album, un disque intitulé OPEX, du nom du quartier populaire de son enfance à Ostende, un véritable bijou porté par la verve de l'artiste comme une lettre d'adieu pour laquelle il s'est entouré de ceux qu'il aimait. Et puisqu'il en rêvait depuis 20 ans, il s'est offert un duo avec Mireille Mathieu, une reprise version reggae de la Paloma Adieu. La Paloma Adieu. La Paloma Adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine. Oh mon amour, adieu. C'est délicieusement décadent tout ça. J'adore. Alors, le mélange reggae de Mireille Mathieu et Arnaud, c'est divin. Parmi les titres de ce 15e et dernier album studio d'Arnaud, le morceau Court-circuit dans mon esprit, enveloppé dans les notes de piano du virtuose Sofiane Pamar, avec qui il avait d'ailleurs déjà collaboré en 2021. Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me, save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit. On s'y attend pas comme ça à 7h51, bam, on se fait percuter par la mélancolie sur Europe 1. OPEX, c'est l'ultime album du chanteur belge, donc c'est pas Opération Extérieure, j'ai cru moi, mais pas du tout. C'est le quartier où il a grandi à Ostende. Une nouveauté aussi qui concerne cette fois Redcar, un ex Christine and the Queens. Christine and the Queens qui se genre désormais au masculin, qui était réapparu récemment à travers le personnage mystérieux de Redcar avec le titre Je te vois enfin. Il vient de dévoiler un nouveau morceau nommé Rien dire, toujours très inspiré par les sonorités de la fin des années 80. Ça prend, j'attends, on se rend et sans jamais rien dire. On s'entraide, ta dégaine, on s'aime et sans jamais rien dire.
avec ce son synthétique que j'aime beaucoup. Et chérie de la pensée woke, Christina de Queens. Exactement. Parfait. Pile dans le c'est- sujet. Ouais, c'est Ouais. vrai de nous avoir. Voilà, prochain album de Redcar, ça s'appelle Les Adorables Étoiles, en français, hein. Les Adorables Étoiles en français. La sortie est décalée au 11 novembre prochain puisqu'elle a été blessée. Il a été blessé, en répétition. Ah bon? Mais comment s'est-il blessé? Blessé, Une corde de guitare qui claque. une blessure musculaire puisqu'il Aïe. danse. Ah, d'accord. Bon, ben, on lui souhaite un prompt rétablissement dans ce cas-là. Merci beaucoup, Stéphanie À la Loire. semaine prochaine. Merci, Nicolas. Bon Merci week-end beaucoup. à tous les deux, 7h52. Europe Matin. L'essentiel de l'actu.